Allez, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, écoutez-moi, c'est un coup de foudre. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, mais ce garçon, bon, déjà, il fait de l'argent puisqu'il fait plus de 5 chiffres mensuels. Il a un réseau de plusieurs milliers de personnes. Mais écoutez-moi, je vous le dis, lui, il va faire parler, il va faire du bruit dans les mois et les années qui arrivent. Croyez-moi, j'en suis convaincu. Et quand je suis convaincu d'un truc, c'est rare que je me trompe. Et là, je ne vais pas me tromper. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Alexandre Bidot. Comment vas-tu? Yes, ça va super bien, Michel. Merci à toi de m'accueillir pour cette Écoute, interview. c'est un plaisir pour moi. Je suis vraiment content. Et je précise, Alex, pour les Guadeloupéens, pour les Antillais. Oh, Guadeloupe, il est de Grande-Terre, les amis de Saint-François. Et il y a du monde de Guadeloupe qui me suit. Attention. Yes, Guadada, on est là. Ça fait plaisir. Alors, Alex, sans plus tarder, raconte-nous un peu ton histoire. Comment tu as rencontré le marketing de réseau? Quel a été le coup de foudre? Quelle est ton histoire? Alors moi, si tu veux, Michel, ça fait maintenant 10 ans que j'habite en France. Ça fait Ouais. 10 ans. J'ai quitté la Guadeloupe, j'avais 24 ans, tout simplement parce qu'en quittant la Guadeloupe, j'avais envie de voyager. Voilà. On a un très bon confort de vie aux Antilles. J'ai fait toutes mes études aux Antilles. J'ai commencé à bosser à mon compte, tu sais, en tant que commercial indépendant. J'ai accompagné de nombreuses entreprises à se développer au niveau commercial et marketing. Et à un moment donné, quand j'ai eu 24 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai eu envie de découvrir de nouvelles cultures. En fait, de découvrir de nouvelles cultures. Donc, je suis parti donc, sur Montpellier, dans le sud de la Je France. dirais dans le sud, tu n'es pas passé par Paris, en fait. Voilà, j'ai choisi Montpellier Le justement soleil pour direct, comme ça, tu es moins dépaysé. Tu as bien raison. voilà, le soleil, la plage, les rivières, etc. Et aussi ce côté Montpellier qui est assez central dans le sud, où on a 1 heure et demie Marseille, à 1 heure et demie Perpignan, ensuite Barcelone, à 3 heures de route. On peut aller en Italie, il y a des aéroports, etc. pour vraiment pouvoir voyager. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Montpellier, dans cet état d'esprit de vouloir voyager. Donc, j'ai monté tout de suite un business quand je suis arrivé sur Montpellier dans la rénovation de l'habitat. Tu Donc, étais déjà dans le bâtiment? alors, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais j'ai toujours aimé la déco, les salles de bain. J'adore les belles salles de bain parce que tu commences la journée dans une salle de bain. Moi, perso, je commence ma journée dans la salle de bain, je me brosse les dents et j'adore les belles salles de bain. Donc, du coup, je me suis lancé dans la réno. J'ai embauché des artisans. J'ai commencé à mettre en place des partenariats avec des artisans pour faire des travaux chez le particulier. Et puis, ça a très bien fonctionné. J'ai arrêté parce que, bon, j'avais plus le temps, en fait. C'était tout le temps des chantiers à droite et à gauche. Ouais. Je me suis ensuite lancé, reconverti dans la formation professionnelle. Donc, j'avais un partenaire d'affaires qui, lui, était dans la formation. Il avait complètement explosé. Donc, je me suis lancé dans la formation avec les OPCO, les CPF, etc. Donc, ça a bien Tu as marché. d'ailleurs toujours, on peut le dire, tu as toujours ton entreprise. Oui, oui, je suis toujours dans la formation, effectivement. Et c'est un vrai levier, la formation. C'est un vrai levier. Et donc, c'est dans cet univers de la formation que j'ai découvert le marketing relationnel avec des stagiaires. Incroyable. Ah oui, ah oui, oui. Ah, je connais l'histoire, c'est vrai qu'elle est incroyable. Alors vas-y, raconte-leur, ils vont halluciner. Alors, c'est des stagiaires qui sont venus du coup se former pendant une formation que j'avais organisée. Alors, c'était une formation en anglais, donc rien à voir, anglais business. Ils voulaient se former sur l'anglais parce qu'ils avaient des fonds de formation. Et ils parlaient du business entre eux, mais ils ne m'en parlaient pas. Tu sais, beaucoup de personnes qui se lancent dans le marketing relationnel ont des croyances un petit peu, voilà, des croyances limitantes. Et si tu veux, ils avaient peur de m'en parler. Je pense que j'étais dans la liste de trouille, tu sais. Ouais. Voilà. Je pense que j'étais clairement dans la liste de trouille. Bon, sous prétexte qu'à l'époque, tu sais, je roulais en Mercedes et j'avais un costume cravate. Donc, du coup, si tu veux, j'étais, je pense, dans la liste de trouille. Donc, ils ne m'en parlaient pas, mais ils parlaient entre eux avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'énergie. Et je trouvais ça super sympa. Et tu sais, ce qui m'a plu, c'est que c'était des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'idée que je me faisais du marketing de réseau. Voilà. Moi, je me faisais l'idée du marketing de réseau, des mecs en costard cravate, en cheveux gominés, qui se la racontent dans tous Ouais. les sens. Et là, je vois des gars très simples, de tout âge, aucune expérience entrepreneuriale ou commerciale. Et je vois qu'ils sont dans un business
qui parle de ce que j'aime en fait. Il parle de voyage, il parle de business, il parle d'économie. Et là, je me suis dit, tu sais, à l'époque, j'avais ma fille qui avait qu'1 an. Et vraiment, c'était un nouveau-né. Et je me suis dit, ben, écoute, Alex, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour elle. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis lancé et que j'ai découvert le marketing de réseau. Ah, c'est incroyable. Et alors, ça a été quoi vraiment ton état d'esprit quand tu t'es lancé et surtout pour atteindre la réussite que tu as atteinte? Je veux dire, tout le monde ne fait pas du 5 chiffres mensuels, tout le monde n'a pas des milliers de personnes dans son réseau. Vraiment, c'est quoi cet état d'esprit que tu utilises au quotidien? Alors, au quotidien, si je veux, je vais me faire beaucoup de dev perso. Enfin, dans le sens, quand je dis dev perso, c'est dès le matin, lire 10 pages d'un livre de développement personnel. Déjà, c'est hyper important. Ou si je n'ai pas le temps le matin, parce que tu sais, maintenant, je n'ai pas qu'un enfant, j'en ai 2. Donc, c'est du boulot, attention. C'est du boulot, effectivement, c'est un boulot à temps plein. Donc, au moins le soir. Mais au quotidien, on va être vraiment dans l'esprit positif. C'est très important pour moi, que ce soit aussi de la musique. Voilà, ça peut passer par de la musique, par du sport aussi. Et au quotidien, c'est ça, pour garder un mindset de gagnant. Parce que, en fait, pour moi, si tu veux, Michel, le succès, c'est juste une question de mindset. C'est juste une question de vision. Et ce qui est génial avec le marketing de relationnel, c'est entre nous et le succès, aujourd'hui, il n'y a plus d'intermédiaire. Donc, s'il n'y a plus d'intermédiaire et qu'on n'a plus d'excuses et qu'on a en plus un mindset de gagnant dans cette industrie, on ne peut que réussir. Inarrêtable, je suis d'accord avec toi. Alors, justement, tu parles de dev perso. Toi, tu es plus lecture, plus audio, plus les deux, ça dépend, c'est des périodes. Et si tu pouvais nous dire, je ne sais pas, moi, ton top 3, top 4, top 5 de bouquins ou d'audio que tu recommandes. Alors, comme tu dis, c'est des périodes. Hein. J'ai des périodes, effectivement, où je vais plus audio. Après, les audios, trop d'audio, tue l'audio. Donc, je me remets à la lecture parce que j'ai besoin de lire. Et si je devais recommander des livres, bah, ça aurait été… Alors, il y en a un qui m'a impacté, mais direct, c'est Réfléchissez, devenez riche. Mon premier bouquin de Napoléon Hill, c'est la Bible, c'est la base. Celui-là, il m'a catapulté, c'est un truc de dingue. Celui-là, vraiment… d'ailleurs, je suis en train de le relire. Voilà. Il est incroyable. C'est important de relire les bouquins parce que souvent, on se met dans la tête qu'il faut lire tout le temps des nouveaux bouquins. Tu as raison, ce que tu dis. On dit qu'il faut lire 10 fois le même bouquin. Voilà. Donc là, je suis en train de le relire justement pour revoir quelques notions. Ensuite, il y a Brian Tracy, Les habitudes des millionnaires. Génial. Ah, celui-là, il est énorme, énormissime. Et là, j'ai découvert un bouquin il n'y a pas très longtemps. Et celui-là, je peux te dire, qui m'a impacté. Et il impacte des milliers de personnes dans mon équipe, les amis. C'est le livre de Michel. Impact, il est énorme. Il est énorme. Et franchement, Michel, bravo et merci pour ce bijou. Parce que pour moi, c'est le mode d'emploi du succès dans le marketing relationnel. Écoute, avec plaisir. Il sort là en espagnol là, pour les Espagnols et pour toute l'Amérique latine. Il sort là dans quelques jours. Alors, c'était pas prévu la petite pub, hein, mais les amis, je le pense vraiment. Sachez-le, je le pense vraiment. Ce livre est juste incroyable. D'ailleurs, j'en ai acheté une petite dizaine. Hein, voilà. Au moins, si j'en perds un, je sais que j'en ai en réserve. Alors, toi aujourd'hui, c'est quoi un peu ta vision de l'industrie qui est le marketing de réseau? Alors, cette vision, Michel, elle est énorme. C'est-à-dire que, tu sais, ça fait maintenant 15 ans. Cette année, 2022, ça fera 15 ans que je bosse à mon compte. Et j'ai monté des business, j'ai fermé des business, j'ai donné beaucoup d'argent. Ouais, tu connais l'entrepreneuriat, on peut le dire. Je connais l'entrepreneuriat. Et si tu veux, j'en parlais avec une amie pas plus tard qu'hier. Et je lui disais, pour moi, le marketing relationnel, c'est une promenade de santé. Je suis désolé. Non, mais c'est une promenade de santé par rapport à l'entrepreneuriat traditionnel. Ton métier, c'est de rendre les gens heureux, c'est d'être enthousiaste, d'avoir de l'énergie positive, c'est de revendre ton énergie positive au quotidien. Pour moi, c'est une vraie promenade de santé. Donc, pour moi, l'avenir, les amis, c'est très simple. Aujourd'hui, ceux qui font la pluie et le beau temps, aujourd'hui, c'est qui? C'est les influenceurs, c'est les youtubeurs et c'est les networkers, les amis. Okay, c'est des personnes qui ont cette capacité à développer des communautés, à fédérer, à amener du positif. Et pour moi, c'est un vrai métier, les amis. Aujourd'hui, je le dis, quand on me demande, Alex, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis un professionnel du marketing de réseau. et voilà, les gens sont stupéfaits parce qu'ils
il faut assumer, les amis. Il faut assumer que vous êtes des professionnels du marketing relationnel et derrière, vous allez être respectés comme tel. Voilà. Exactement. Et alors, tu sais comment sont les gens, ils pensent que, ah, oui, ils font de l'argent, ils ont eu de la chance. Moi, je dis toujours, la chance, ça se provoque. Il y a pas de hasard. Je veux dire, quelqu'un qui a du succès, il l'a mérité et surtout, il est passé par des phases aussi difficiles, mais à chaque fois, il s'est relevé. Si tu pouvais nous partager, je suppose que tu as eu des difficultés, des obstacles, ça n'a pas toujours été facile. Peut-être nous partager une histoire qui t'est arrivée, mais que tu as affrontée, où tu t'es relevé, bien sûr, mais qui t'est arrivée. Alors, très simple, hein, c'est-à-dire que quand on commence le marketing relationnel, ah, ça me fait sourire. Aujourd'hui, j'en ris, tu vois, ça veut dire c'est une bonne chose, tu vois, ça me fait sourire. Quand on organise des présentations, tu sais, tu organises des présentations, tu es enthousiaste, tu es plein d'énergie et tu organises une présentation où tu invites du monde à découvrir le concept et que là, personne ne vient. Ça arrive, ça c'est horrible, ça c'est vrai. Voilà, personne ne vient ou une personne comme ça qui est juste venue pour l'apéro. Donc, au début de la présentation, il est déjà bourré. Voilà. Donc, c'est vrai que, bon, si tu n'as pas du mindset, justement, si tu as des croyances limitantes, hein, eh ben, du coup, ça peut te mettre un petit coup dans ta motivation, quoi. Ouais, Mais voilà, et c'est ça, si tu veux, quand on démarre dans l'aventure, on va être confronté à ce type voilà, d'événement, hein, ce type d'événement au début, voilà, parce qu'on n'a aucune crédibilité, on n'a aucune expérience, les gens ne nous connaissent pas comme un networker. Souvent, en plus, on se lance avec des produits ou des services qui sont pas, on n'a pas fait des études sur ces produits ou ces services, donc on n'a aucune crédibilité. Donc, on va faire des invitations, faire des choses et parfois, c'est le chaos. mais si on se relève, on apprend de ces leçons. C'est une leçon, en fait. Et on apprend à chaque fois. Alors, j'ai une question qui me vient parce que ça fait quand même 15 ans que tu es dans l'entrepreneuriat traditionnel aussi. Donc, tu connais vraiment bien ce que c'est qu'être entrepreneur le système traditionnel. Alors, je vais te poser une question que, bon, moi, je l'ai été aussi dans le système traditionnel, donc je sais bien. Mais c'est vraiment une question qui est dirigée pour peut-être des entrepreneurs qui n'ont pas encore franchi le pas dans le marketing de réseau ou alors qui sont entrepreneurs aussi et qui sont dans le marketing de réseau. Et si j'ai envie de te dire, j'ai envie de te demander quel serait le message que tu aimerais transmettre à quelqu'un qui a toujours eu une boîte dans le système traditionnel et qui vient de découvrir le marketing de réseau. Quel message tu voudrais lui dire? Alors, ce que j'aimerais lui dire, vraiment très important, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Très important. Qu'on soit entrepreneur, salarié, étudiant, les amis, ne mettez pas tous nos œufs. Aujourd'hui, on le voit. Hein. Le métier de marketing relationnel, c'est comme un agriculteur. Voilà, on plante des graines. L'agriculteur, aujourd'hui, il est vulnérable par rapport au réchauffement climatique, surtout en ce moment. Par rapport au réchauffement climatique, on est en plein mois de mars, il neige dans tous les sens en France. Et donc, l'agriculteur, il est vulnérable. Et moi, ce que je veux donner comme message à une personne qui est entrepreneur et qui veut se lancer dans le marketing relationnel, les gars, c'est une industrie aujourd'hui qui va vous permettre de diversifier vos revenus tout en vous faisant plaisir. C'est vraiment l'alliance entre se faire plaisir et gagner de l'argent, le business. Donc, vraiment, c'est cette notion, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Les gens, ils connaissent qu'une seule chose, c'est l'investissement immobilier. C'est vrai que, bon, j'ai investi aussi un petit peu dans l'immobilier, je me suis lancé, voilà. Mais la rentabilité par rapport à du marketing de réseau, quand on doit parler de cash flow, c'est dans le marketing de réseau qu'on fait les plus gros cash flow. Je suis désolé. On est bien d'accord. On est d'accord. On est 100% d'accord. Non, tu as raison, il faut différents aqueducs financiers, savoir mettre voilà, différents systèmes de rémunération en place, de rente à moyen, court terme, long terme, etc. 100% d'accord avec toi. Alors, une dernière question. Alors, c'est vraiment la question que je pose à tous mes invités à chaque fois. Et c'est vrai qu'elle n'est pas évidente quelque part parce que, en fait, on a tellement de conseils qu'on aimerait transmettre, tu vois. Et puis, c'est par période aussi. Il y a des périodes où on aurait aimé recevoir ce conseil, une autre période de ça, par rapport à une expérience qui nous est arrivée. Mais si là, aujourd'hui, il y aurait 3 conseils, mais vraiment droit dans les yeux, tu vois, aux gens, aux milliers de gens qui vont voir cette entrevue, s'il y avait 3 conseils que tu aimerais transmettre aux gens qui vont écouter cette interview.
Alors, Michel, est-ce que tu me permets de reformuler cette question? Bien sûr, bien sûr. Excuse-moi, mais je ne suis pas partisan du conseil. C'est-à-dire que, tu sais, à l'école, on nous a conditionnés à nous dire quoi faire et pas comment faire. Donc, je ne suis pas un partisan du conseil. Par contre, si je peux reformuler, je dirais, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un, les conseils que je lui donnerais pour qu'il n'ait pas de résultat? Ah, très bien, voilà. Ça c'est très bien, ça me plaît. Alors écoutez bien ça, pour ne pas avoir de résultat, écoutez bien ce qu'il vous dit. Voilà, pour ne pas avoir de résultat et ne pas gagner d'argent dans son business, dans le marketing de réseau. C'est très bien, ça me plaît. Donc, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas se former. Voilà, ça c'est le premier conseil. Ne te forme pas, ne fais pas de développement personnel et ne va pas au Spartacus. Voilà, ça c'est le premier conseil si tu ne veux pas gagner d'argent et ne pas avoir de résultats. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner si tu ne veux pas avoir de résultats, n'utilise pas les services de ta société et ne va pas aux événements. Voilà, ça, n'utilise pas les services et ne va pas aux événements. C'est sûr, tu n'auras pas de résultats et tu ne vas pas gagner d'argent. Ça, c'est déjà écrit, d'accord? Et le dernier conseil, alors là, c'est le number one, hein, le number one pour celui qui ne veut pas gagner d'argent et ne pas avoir de résultats, ne passe surtout pas à l'action. Ne passe pas à l'action, procrastine, reste chez toi et tout ira bien. Tu verras que tu n'auras pas de résultats, tu ne vas pas gagner d'argent, tout va bien se passer. Écoute, c'est magnifique. Je pense que ça, c'est les 3 meilleurs conseils qu'on n'a jamais pu donner lors d'une de mes interviews parce que je pense que là, ils vont comprendre. Les amis, c'était Alexandre Bidault. Et écoutez-moi bien, ce gars-là fait des sous. Ce gars-là, vous allez entendre parler très longtemps. Regardez bien cette vidéo une deuxième fois. Et j'ai envie de vous dire, partagez cette vidéo, likez cette vidéo, commentez cette vidéo et vous serez bénis sur 10 générations. Les amis, c'était Alexandre Bidault. Alex, ça a été un plaisir pour moi de passer cette interview avec toi. Tu es le bienvenu quand tu le souhaites, tu le sais. Eh ben toi aussi, tu es bienvenu à Montpellier. Merci beaucoup. À très bientôt, les amis. Bye bye. Salut.